Sur le plan de l'éducation, la situation n'est pas meilleure. On sait que la réussite des politiques éducatives faciliterait l'accès des emplois à haute valeur ajoutée. En clair, plus on étudie, plus on peut se servir de ses idées, de son cerveau pour créer de la valeur, faire des travaux moins pénibles et améliorer la condition de ses proches, de sa famille et de soi-même. Pourtant, dans notre ville, 42% des 15 ans et plus sont non diplômés. 5% seulement sont titulaires d'un diplôme Bac+2. C'est-à-dire que sur une classe de 30 élèves, moins de 2 auront une licence. Ces données font écho à la faiblesse des résultats des épreuves du brevet et du bac. Quand on les compare aux résultats académiques et nationaux, nous sommes à 10 à 15 points en dessous. À cela s'ajoutent des déscolarisations importantes chez ceux qui ont entre 15 et 17 ans, 2 fois plus importantes que sur le reste de la région Île-de-France. Dans une ville où près de la moitié de la population a moins de 30 ans, la municipalité n'a pas pris la mesure de l'enjeu que constituait l'éducation et a laissé se détériorer la situation. En tant qu'enseignant, ayant dédié ma carrière à éduquer nos jeunes, je suis comme vous révolté par ce constat. Le plan de rénovation et de modernisation des écoles de la ville est un véritable fiasco. L'école Jean Moulin à la Muette en est une illustration parfaite. Le coût final de ce projet a été multiplié par 2 par rapport au projet initial avec 2 ans de retard. Rendez-vous compte, 2 fois plus cher, 2 ans plus tard. Au point où, devant un tel échec, l'école a été inaugurée alors qu'elle n'était même pas finie. Et ce sont nos enfants qui doivent en faire les frais. En classe, certains élèves sont éblouis par le soleil et ne peuvent suivre le cours sur le tableau. Mais la société censée fournir les stores est proche de la faillite. Donc ce sont les élèves qui doivent en payer le prix. Ce problème vient d'ailleurs seulement d'être réglé. Un autre exemple. D'une classe à l'autre, les températures peuvent varier de telle façon que nous avons des classes à 12 degrés et d'autres à 37 degrés. Par ailleurs, des problèmes de fuite d'eau provoquant des dégâts dans ce nouveau bâtiment sont constatés régulièrement. Et c'est comme ça que ce sont les enfants qui se retrouvent punis par le laisser-aller de la gestion municipale. La réponse de la mairie face à cette situation est édifiante. Il ne faut pas que les enfants restent en dessous des fuites. Merci pour le conseil. Pendant ce temps, des plaques de faux plafonds s'effondrent. Comment les enfants peuvent-ils apprendre dans de telles conditions? Cette situation est symptomatique de ce qui se fait dans la ville. Il n'y a pas de suivi rigoureux des projets, les élus sont soit absents, soit malades. Parfois, ce sont des services sans directeur qui ne peuvent suivre l'avancée des travaux. C'est surréaliste. Dans ce cas, le suivi est externalisé avec l'argent de la ville. Mais l'intérêt de ces entreprises qui prennent le marché est avant tout de finir le chantier et de le faire valider pour ensuite encaisser le contrat. Voilà comment l'équipe en place gère la ville. Pas étonnant de voir le résultat. Le soutien scolaire, quant à lui, il peut parfois se transformer en garderie. Les parents font pourtant confiance à une autorité publique en comptant sur elle pour une partie de la réussite éducative de leurs enfants. Ce n'est pas rien, c'est leur avenir qui se joue. Or, l'échec de leur scolarité représente une future déscolarisation potentielle, avec au bout des risques de la délinquance, comme le montrent toutes les études. Avec la réforme de l'éducation nationale, Parcoursup a encore creusé les inégalités dans nos quartiers. Certains de nos élèves qui ont eu le bac se retrouvent cette année sans école et sans orientation. De plus, la réforme du baccalauréat est une véritable catastrophe. Alors qu'on avait un bac national qui assurait l'égalité républicaine, cette réforme crée un bac à 2 vitesses, un bac par établissement. Quand on posera la question à nos élèves au sujet de l'établissement, où ils ont obtenu leur bac et qu'ils répondront à Garges-les-Gonesse, que pensez-vous qu'il adviendra de leur orientation en études supérieures? Les professeurs du lycée Simone de Beauvoir avaient prévu d'échanger avec les parents d'élèves pour les informer de leur position vis-à-vis de cette réforme. Mais la mairie, évidemment soutenue par le gouvernement En Marche d'Emmanuel Macron, a tout simplement refusé de leur accorder une salle. Comment peut-on refuser d'accorder une salle pour parler de l'avenir de nos enfants tout en s'affirmant républicain et démocrate? À la manière du gouvernement Macron, notre mairie tente ici de bâillonner la liberté d'expression et d'empêcher tout bilan de son action. Le programme de la municipalité prévoit de construire une école privée. À Garges, une école privée ponctionnerait lourdement les revenus des parents, alors même qu'ils payent déjà des impôts pour avoir une école de qualité censée bénéficier à tous les enfants. Malheureusement, celle-ci sombre d'année en année avec la réduction des moyens qui lui sont alloués. Si ce gouvernement souhaite une réelle reconquête républicaine des quartiers, qu'il sache que celle-ci
commence avant tout par la mise en place de moyens conséquents pour faire réussir nos enfants et leur assurer un avenir comme des citoyens à part entière.